Bien, on va poursuivre cette émission après le retour de la pause et nous passons maintenant au Congo-Brazzaville. On parle toujours de présidentielle dans cette partie, une journée de vote marquée par une faible mobilisation. Près de 2,5 millions d'électeurs congolais étaient appelés aux urnes. C'était hier dimanche 21 mars dans plus de 5700 bureaux de vote pour élire le président de la République. Au total, 7 candidats sont en lice, dont le sortant, Denis Sassou Nguesso, 36 ans à la tête du pays. Mais un élément à noter, c'est la faible participation en fin de journée. Autre élément important, on va commencer peut-être par réagir sur cela avant de venir sur la participation. Kofi Kanitom, c'est l'un des principaux adversaires du président Guy Brice Parfait Kolela. Il faisait même office de principal challenger qui a été dépisté positif au coronavirus vendredi et qui est décédé hier dimanche. Effectivement, nous avons appris avec consternation ce décès, parce que quoi qu'on dise, c'était le vrai, il était reconnu, qualifié le vrai opposant qui pouvait vraiment être en compétition avec le président sortant. Malheureusement dépisté le samedi, il se serait maladroitement dégagé de son aspirateur pour pouvoir faire un peu le truc là, mais ça lui a été fatal et il est même mort avant d'arriver à l'hôpital. Ouais. C'est dans l'avion, dans sa descente, dans l'avion médicalisé qu'il est mort. Et vraiment, c'est un coup dur pour le Congo-Brazzaville. Et je pense que ça balise maintenant la voie au président de s'asseoir confortablement sur son trône, parce qu'il n'y aura plus certainement quelqu'un qui puisse être de la trempe de Brice, pour pouvoir, Brice Parfait, pour pouvoir contester les résultats. Ouais. Même si son état-major est bien constitué, puisque le premier leader n'est plus là. Ça va apporter vraiment un coup dur dans les rangs de son parti. Malheureusement, le vin est tiré, il faut le boire. Il ne reviendra plus. Donc, les autres seront là, ils vont tourner. Mais Sassou Nguesso doit se frotter les mains parce que c'est fini. La porte est grandement ouverte. Firkoul Messa, Brice Parfait Kolela, décédé donc du coronavirus. Comment dire juste le jour même des élections. Oui, c'est le lieu de rappeler que la pandémie de coronavirus est réelle et il faut nécessairement que nos autorités prennent les dispositions nécessaires afin de sauver les populations. Monsieur Kolela est le challenger numéro 1 de Monsieur Denis Sassou Nguesso. Or, ce dernier a dit que pour le premier tour, ce serait un coup KO. Et effectivement, on peut l'admettre ainsi parce que, d'après les informations à ma possession, les opposants ont dit que les conditions ne sont pas réunies, que cette élection est mal préparée et que tout a été bâclé, que certains bureaux n'ont pas ouvert. Ceux qui ont ouvert, au lieu de 1200 bulletins à déposer, peut-être une centaine a été déposés, et si par là. Ce qui est sûr aussi, c'est que la participation est faible. Dans certaines communes ou bien quartiers, il y a 800 inscrits et on n'a trouvé que 80 votants. Dans certains quartiers, sur 135, il y a 98 qui ont voté. Ce qui veut dire que la participation est vraiment faible et que les Congolais sont fatigués de la politique de M. Sassou Nguesso, qui a les mêmes problèmes que le Tchadien. Problèmes de corruption, d'insécurité et problèmes de crise sociale. Il n'y a pas à manger et la population est très fatiguée du même système parce que il était parti, il était revenu en 1994 avec la guerre, aidé par les Angolais pour renvoyer le président Pascal Lissouba régulièrement et démocratiquement élu. Tout ça fait que
les Congolais n'ont plus cette envie d'aller voter pour choisir un président. Eux aussi veulent l'alternance. Ce qui a entraîné cette faible participation des citoyens congolais. Alors, faible participation à ce scrutin également marqué par une coupure d'Internet quasiment toute la journée de dimanche. Les autorités ne sont pas jusque-là en mesure d'expliquer pourquoi il y a eu cette coupure. Et on ajoute cela aussi au fait que l'Église catholique, par exemple, a été empêchée d'observer le scrutin. Il y avait des choses qu'on voulait cacher. Bien évidemment, pour ceux qui connaissent un peu ce qui se passe du côté du Congo, c'est clair que Sassou Nguesso n'a pas envie de proposer l'organisation des élections crédibles aux Congolais. Déjà, la précipitation dans laquelle l'organisation avait débuté, les différents soucis auxquels était confrontée l'organisation de cette élection, les dénonciations de l'opposition, etc. Tous ces détails qui participent à donner un cachet pas trop reluisant à l'organisation de ces élections. Donc Sassou Nguesso, sachant qu'il devient d'année en année impopulaire auprès des Congolais qui ont perdu en lui cet espoir qu'ils avaient mis en lui quand il était arrivé au pouvoir dans les conditions qu'on connaît. Aujourd'hui, les Congolais ont envie de respirer de nouvelles choses, de voir également le pays avancer. Et donc, c'est ce qui a expliqué aussi véritablement cette faible mobilisation de la population. Aujourd'hui, les Congolais sont vraiment fatigués, même pour le président congolais. Lui-même, d'abord, il est fatigué du pouvoir. On a l'impression qu'il est forcé de rester encore au pouvoir, alors qu'il avait la facilité de positionner d'autres dauphins, parmi lesquels son fils, qui est aujourd'hui aussi aguerri dans la politique dans ce pays-là. Aujourd'hui, il faut quand même comprendre que à partir de ces années où ces présidents sont venus au pouvoir, quand vous arrivez un peu dans la sous-région de l'Afrique centrale, vous prenez le Cameroun, le Tchad, le Gabon, le Congo, la Guinée équatoriale, c'est la même réalité. Ces présidents sont arrivés soit par coup d'État, soit par autre moyen. Ils font plus de 20 ans au pouvoir, 30 ans pour certains, mais ils n'apportent rien de nouveau. Et donc le disque chaque année est en train d'être rayé, ce qui fait que votre population ne croit plus en vous. Et donc pour ne pas avoir honte, pour ne pas être battu dans les urnes, ces présidents mettent en place des systèmes pour voler, pour détourner le vote des Congolais, pour justement s'imposer encore pour 5 années à venir. Et c'est ce qui fait le plus mal. Voilà un président qui n'a plus rien à proposer aux Congolais, mais qui refuse de partir, qui s'accroche encore, qui veut encore être là pour les 5 prochaines années. Voilà, à cet âge, alors que derrière, il a des ressources, il a des compétences qu'il pouvait positionner pour justement répondre aussi aux préoccupations de ces Congolais-là. Donc pour Sassou Nguesso, rien ne peut l'empêcher de faire un nouveau mandat. Déjà, son challenger est décédé. Ça veut dire que même si le challenger est déclaré vainqueur à la suite de cette élection, personne ne sera là pour. Vous voyez un peu le contraste. Le candidat meurt et puis, bon, voilà. Alors qu'il a été voté, il a été sûrement voté dans les urnes hier à la suite de ces élections. Et donc, si les résultats le donnaient. Revient à Sassou. C'est terrible un peu du côté du Congo, et ça fait pitié. Non, en fait, je disais que la chose est tellement identique dans l'Afrique centrale là que on doit parler de longévité au pouvoir aujourd'hui. C'est le meilleur exemple qu'on va donner avec le Camerounais, le Tchadien, l'Équato-Guinéen, Bassogo. Oui, et puis Denis Sassou Nguesso. Et si les choses se ressemblent comme ça, est-ce que ça ne nous amène pas à pouvoir nous interroger sur leurs relations avec leurs colonisateurs, les relations avec ceux-là qui interagissent avec eux de l'extérieur?
Parce que réellement, on ne peut pas être citoyen, et patriote, et puis vouloir voir son peuple mourir de faim, de misère, rester dans la léthargie, et puis dans le non-développement, et toujours dire que nous allons rester là-bas. Vous voyez, c'est ça un peu ce qui est étonnant. Et quand vous regardez un peu du côté du Cameroun, aujourd'hui, Paul Biya semble être même conforté par certains de ses citoyens les plus élevés qui trouvent que sa présence est salutaire pour le Cameroun. Chose au niveau du Tchad aujourd'hui, sincèrement que des gens veulent qu'il parte, mais vous verrez qu'il y a certains qui sont là pour pouvoir le maintenir dans le même pays. C'est comme ici avec Sassou, où réellement le peuple manifeste son désarroi par rapport à ce qu'il vit. Mais est-ce que c'est ça ce qui intéresse le président? Est-ce que c'est ça qui intéresse ceux qui maintiennent ces présidents sur leur trône? Est-ce que c'est ça qui intéresse la minorité qui l'entoure et qui s'en sort très bien dans des opulences? On ne peut plus. Voilà, c'est des choses. Je dis que sincèrement, l'Afrique doit vraiment étudier parce que nous sommes malades de quelque chose que nous ne connaissons pas. Et nous pensons à chaque fois, qu'en dénonçant ce que nous voyons, ce n'est même pas des dénonciations, mais c'est des descriptions de ce que nous voyons. Nous n'arrivons pas à dénoncer cela, mais il va falloir plutôt que nous mettions dans une logique où on fasse des recherches. Toutes les accusations que nous apportons n'ont rien changé jusque-là. Ça ne fait que galvaniser des gens et peut-être même créer d'autres nouveaux partis salons aujourd'hui et se confortent dans une attitude qui ne lui était pas connue. Donc, le fait de décrire peut-être donne encore des perches à d'autres personnes de pouvoir s'installer. Il va falloir réellement que nous fassions, que l'Afrique se réveille et que l'Afrique fasse des études pour comprendre le pourquoi. Parce que certainement que nous ne sommes pas les premiers ni les derniers. Il y avait des peuples qui étaient dans ces mêmes situations, mais dont les chercheurs, les savants ont pu mener des études et ont sorti leur peuple de ces misères en leur proposant d'autres pistes. Aujourd'hui, sincèrement, je ne comprends pas. Ça devient une règle où le chef de l'État vient, il est applaudi pour une action de bravoure, il s'installe et finalement il reste indéfiniment. Est-ce que c'est la peur de partir après avoir commis des bévues? Est-ce que c'est parce qu'il est sommé d'y rester parce que celui-là qui l'a placé ne veut pas qu'il parte? Tout ça, là, il va falloir vraiment que nous comprenions ça. Sinon, sincèrement... Au Congo, depuis l'indépendance, on peut dire que nous avons l'abbé Philbert Oyoulou et après lui, le président Maseba Demba qui a été déposé par le commandant Marien Ngouabi. Et Marien Ngouabi a été déposé. Après, c'était le colonel Yombi Opango. Et aujourd'hui, Sassou Nguesso était là. Il a été battu à l'élection présidentielle par Pascal Lissouba. Et il a dégommé par une guerre. Et il a pris cette arène jusqu'à ce jour. Ce qui veut dire que l'armée joue un rôle prépondérant dans la vie politique congolaise, puisqu'il est colonel et il a les rayons ou bien les clés de la sécurité, ce qui lui permet cette longévité au pouvoir. Et ses acquaintances avec la France sont importantes, ce qui fait que cette élection, il passera haut les mains malgré ses difficultés financières. Puisque au Congo, actuellement, c'est difficile. C'est difficile. La population est là. Et le chef de l'État ou le président de la République joue pour le bien-être de la population. Mais aujourd'hui, c'est un peu difficile pour les Congolais. C'est un peu difficile. Mais quelle que soit la situation, il est quand même difficile d'imaginer une défaite de Sassou Nguesso. Il est très difficile. Sassou Nguesso n'est pas sa première expérience. Il a déjà fait. Il y a 5 ans, il était encore revenu. Il y a 10 ans, il était encore là. Et donc, il est là pour vieillir au pouvoir et peut-être mourir au pouvoir, comme certains présidents le souhaitent ici en Afrique. C'est ça la tragédie et le drame qui se passe. En face, vous avez une population désemparée qui est fatiguée de vous, qui n'a aucun pouvoir
pour manifester, pour dire son ras-le-bol. Et cette population choisit les urnes pour justement dire son désaccord avec votre façon de voir les choses. Vous savez, le Congo, c'est un pays immensément riche. Le pétrole du Congo alimente beaucoup de pays étrangers. Et avec le pétrole du Congo, les Congolais pouvaient manger à leur faim et être suffisamment bien entretenus. Mais lorsque vous arrivez là-bas, c'est une clique, c'est un groupe autour du président de la République qui siphonne les richesses de ce pays-là. Ce qui fait que, en face, la population est abandonnée dans la misère. Et cette population n'a aucune référence en termes de leader, puisqu'il y a ce découragement-là, il y a cette incapacité d'exprimer véritablement son mécontentement. Vous le faites, on vous colle une amende, ou on vous envoie en justice et on vous enferme. Ces élections présidentielles, tout le monde sait dans quelles conditions elles sont organisées. Et si Sassou organise ces élections, c'est parce qu'il a envie d'avoir une autorité qui sera issue de ces élections. Mais cette autorité ne sera pas populaire, puisque on parle déjà d'une faible mobilisation de la population. Ça interroge. Ça pose véritablement les questions. Il faut se demander si vous étiez vraiment aimé, si votre population vous a choisi comme son leader. Ailleurs, on a vu au Niger, c'était 62% de la population électorale qui allait dans les urnes. Mais quand vous avez une faible participation du côté du Congo, vous qui êtes le chef de l'État, posez-vous les bonnes questions. Donc aujourd'hui, Sassou Nguesso est parti pour être réélu pour 5 ans. Mais il faut véritablement que ceux qui ont la responsabilité de penser à ce pays, à son développement, réfléchissent par 2 fois pour pouvoir proposer une solution à cette population qui est dans la souffrance aujourd'hui. Voilà la pause malheureusement. Le délai.